Hop là, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle marque parce que je vous avoue que, en tout cas, moi je ne connaissais pas, donc je ne sais pas pour vous si vous en aviez eu vent, mais on est sur la marque Colorforge. Colorforge qui, je pense, est une nouvelle marque qui arrive sur le marché. Avec pour l'instant une grosse offre au niveau bombe de peinture, c'est un peu leur cheval de bataille, on va dire. Euh, des bombes avec des couleurs apparemment faites exclusivement pour le Wargames. Donc on va voir ce qu'il y a dans le paquet. Ok, c'est bien emballé. On a apparemment donc des petits pots. Ça, je ne sais pas, je ne les ai pas pris, je crois. Et donc je les ai contactés et ils m'ont aimablement envoyé deux bombes normalement. Donc une bombe de Dark Scale Green Matte Finish. Donc on va voir ça ensemble. Et une bombe de... Ah, le bouchon est c'est un peu fêlé, donc ça a dû se balader un petit peu. Ça vient par avion, je pense, hein. Parce que c'était peut-être même par bateau, en fait. Je sais pas, parce que c'est arrivé assez rapidement. Mais comme c'est des bombes et que c'est une société, je crois, anglaise, forcément, peut-être que par avion, les bombes ne passent pas. Donc c'est pas grave, c'est un bouchon classique, c'est cassé. Ce qui m'intéressait, donc là vous le découvrez en même temps que moi, ce sont donc des bombes qui sont plus grandes, hein, on est sur du 500 millilitres. Vous voyez qu'elles sont vraiment assez hautes en taille, donc en plus une fois qu'elles seront vides, ça va permettre de faire un contenant un peu particulier, parce que quand on a des bombes de graphe, on a soit les bombes classiques de 250 millilitres à peu près, ou 300, et après vous avez les grandes on va dire 1000 millilitres, 800, je sais plus, mais très très grandes comme ça. Et là, c'est un peu entre les deux, donc ça va pouvoir en plus, une fois fini, permettre de faire un petit peu des décors particuliers. Et ce qui m'intéressait, c'est le MDF Sealer, donc ça, je ne connaissais pas. Et donc normalement, c'est quelque chose qui s'applique sur les décors en MDF pour permettre de sceller, donc c'est un scellant finalement, pour permettre d'étanchéifier un peu le bois et de permettre à la peinture de moins boire, au bois de moins boire ce que vous êtes en train de peindre sur des décors en MDF. Moi, je vous avoue donné que je fais pas mal de décors en MDF, mais basés avec des bombes de peinture de graphe, j'ai jamais eu trop le souci de la peinture qui boit, enfin le bois qui boit la peinture. Donc du coup, le MDF Sealer, ça m'intriguait un petit peu comme produit, et je voulais savoir si c'était vraiment utile, donc autant faire le test lors de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un petit décor en MDF assez simple, un que je vais peindre à la main directement, on va dire pur, un que je vais masquer et mettre du MDF dessus pour voir, enfin du MDF sealer pour voir si ça fait une différence, et puis un autre peint à la bombe normale avec celle-là pour qu'on voie un petit peu la couleur qui sort. Donc il y a marqué green, mais ça n'a rien à voir finalement, parce que normalement j'ai commandé un gris, c'est-à-dire un gris qui est un peu, c'est ce que vous voyez ici, c'est un gris bleuté un peu, qui doit pouvoir faire un tout petit peu la même couleur que les grappes plastiques de Games. Alors à vous d'aller me dire à quoi ça va me servir, parce qu'en fait moi j'aime bien sous-coucher en gris avec un mix gris-noir, noir dans les comment, en bas de la figurine pour faire les ombres, et gris au-dessus pour pouvoir travailler un peu plus en brossage avec, enfin bref, c'est ma petite technique à moi pour faire mes peintures, notamment de concours au niveau des sous-couches. Et donc je voulais voir ce qui ça va être sympa de sous-coucher tout ça avec une bombe de peinture, et voir si elle est aussi fine que du Games. On va vite fait passer sur leur site pour voir un petit peu comment ça fonctionne de leur côté. Donc voilà, on est sur Color, Hobby Supply, donc Color Forge, hein, la marque c'est Color Forge, vous l'avez ici, Hobby Supply. Voilà, en gros, ils sont spécialisés dans la fourniture de produits spécialisés pour le hobby. Et vous voyez qu'ils ont pas mal de couleurs différentes. Alors, il y a pas mal de bleu, parce que là, rien qu'ici, j'en vois au moins 4 ou 5. Parce que là, ici, il est un peu violacé, mais on peut dire que c'est quand même du bleu. Et là, on a un bleu, on va dire, très ultramarine. Là, il a l'air un peu plus brillant. Là, on a un bleu type comment, Alpha Légion, je dirais, un truc entre le bleu et le vert, bon, bien que ça puisse passer entre celui-là, mais celui-là c'est vraiment un Dark Angel, et là on a un bleu plus électrique, un peu plus magique.
Donc voilà, enfin ils ont plein de choses. En tout cas, ils offrent, enfin voilà, Bigger 500 millilitres spray can, donc c'est des, bombes de peinture, plus grandes. Amazing Value, alors on va voir ça, hein, on va le tester ensemble et ils se targuent d'avoir des couleurs très, très, mates et donc color match to Citadel Base, donc toutes leurs couleurs sont faites, pour, comment matcher, donc fonctionner avec, la colorimétrie de chez Citadel. Ça, c'est très très utile, là, The Color Forge Pen Conversion Chart. Donc, ils ont fait leur couleur à eux en correspondance avec la gamme de Games Workshop, la gamme de Valero et la gamme Army Painter. Donc, on voit deux petites subtiles différentes que vous voyez peut-être pas vous à l'écran, mais que moi je vois sur le mien. Donc, le Breeze Purple, par exemple, le premier qui est un bleu très très foncé à la limite du violet, doit correspondre au Nagaroth Night et au violet de chez Valero Mondel. Par contre, chez Army Painter, il correspond au Deep Blue, donc ce qui est plus, c'est un tout petit peu moins saturé. Bref, voilà, c'est assez sympa de voir des correspondances. Il y en a qui correspondent très très bien, hein. L'Ossified Air, à mon avis, il y a très très peu de différence, bien que le Corpse Pal de chez Army Painter ait l'air plus rosé. Donc ça, en tout cas, c'est bien foutu de la part de la marque de nous proposer un nuancier comme ça pour pouvoir se repérer et commander en fonction de ce qu'on peut voir et de ce qui est produit et de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc après, on a les spray paint, donc c'est leur cheval de bataille, comme je disais. On est sur 10 livres pour la bouteille, donc ici en France, en fonction des fluctuations de cours de bourse, un peu plus de, enfin, on dira 12 euros. Bon, après, il y a l'envoi. Je vous avoue que c'est pas une vidéo sponsorisée, mais c'est une vidéo dont on m'a envoyé les produits, donc je ne sais pas comment ils font pour calculer leurs frais de port. Donc voilà, ils ont différentes couleurs. On commence avec un bleu, donc le Bruce Purple, le fameux entre le bleu et le violet. Convict Orange, ça, je pense que franchement, ça fait très orange chantier. Et je pense que pour tout ce qui est Necromunda et notamment les cultes génie stellaires, ça doit être pas mal. Death Rattle Green, Desert Sand Spray, un bleu un peu plus Drexcale, donc un peu plus dragon, enfin on va dire un peu plus clair et saturé. Gauntlet Gaunt, j'aurais pu essayer avec un métallique pour voir un peu, et peut-être qu'ils auraient pu m'envoyer 3 bombes, je sais pas, j'avais le MDF Sealer et le gris, et j'aurais dû leur demander un métallique peut-être pour voir un petit peu ce que valent leurs métalliques, c'est vrai. Ghoul Spray, Governor Green, Hydrax, ça a l'air sympa ça comme couleur. Un noir bien sûr, et le fameux mat vernish là, donc ils ont du vernis, ils ont du mat white, ok, et le MDFC, alors c'est ça qui m'intéressait. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je vois quand même un espèce de spray qui est censé sceller le bois. Donc est-ce que c'est une sorte de vernis finalement? MDF Sealer Spray is a hugely versatile product for preparing, donc pour préparer et protéger vos terrains MDF. Donc sinon elle élimine donc ça élimine l'absorption de la peinture, mais est-ce qu'après on peut repasser par-dessus? Je ne sais pas, pour encore mieux sceller. Par exemple, moi je pense à un peu ce que j'ai chez moi, c'est-à-dire que j'ai un milieu qui est assez humide, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans un troglodyte. Donc du coup, bah, il faut faire avec le fait que ça soit humide, donc exit les décors en papier et exit aussi les décors en bois qui finissent forcément par pourrir. Donc du coup, si on peut bah, sceller des décors MDF comme ça peut vraiment être cool, je pense. Voilà, test formule par l'industrie, présenté en canette de 500 millilitres. Voilà, et ils disent bien donc pour un meilleur résultat, vous pouvez secouer très fort pendant 5 minutes. Alors 5 minutes, il faut avoir des bons bras, hein. Moi, j'ai jamais secoué une bombe 5 minutes et j'ai eu que très très rarement des problèmes. Quand on prend de la bonne marque, il n'y a pas de souci. Warm water, donc donc si jamais il n'y a pas la bonne température et qu'il fait froid en hiver par exemple, vous pouvez la réchauffer dans un petit peu d'eau chaude. Et puis Repeat until all paint is warm through. Et répéter pour toutes les peintures, etc., etc. All spray 12 inch à peu près, donc on va dire une vingtaine de centimètres du modèle. Et after rotate, et puis après, bah ouais, inverser la bombe pour purger la peinture, ça c'est très important.
Donc voilà, après je sais pas ce qu'ils ont d'autre, donc ils ont, bah, leur, peinture et ils ont Large Product Range, mais comme c'est une nouvelle marque, ils disent Large Product, mais je pense que c'est encore assez limité. En tout cas, merci à eux de m'avoir envoyé ça. Donc ouais, c'est ça, c'est du bon, ils ont des produits de modélisme, des sables, de différentes couleurs et granulométrie, mais dans le petit ah si, ils ont quand même 9 pages de trucs. Ouais, donc voilà, il y a les sprays, on revient sur les sprays avec quelques petites, billes de métal à mettre dans des pots de peinture. Donc ils ont des Hobby Station, je sais pas par qui c'est produit ou si c'est eux qui les font produire. Des semelles de liège, des petits lanceurs en forme de tour. Ils ont de la green stuff, d'accord. Des petits tokens, des plaques de mousse. Bref, voilà, voilà, des pots de socle, ça peut toujours servir, des pots de socle en découpe médium, là, comme ça, des organiseurs de pinceau, ok, ronds et carrés, des aimants. Bon, les aimants, je vous avoue que j'ai déjà mon producteur, moi. Euh, voilà, et des gammes de décors en MDF. Donc moi, c'est un petit container comme ça que je vais essayer de vous peindre si j'arrive à le retrouver dans mon stock. Et puis, d'accord, tout ça, tout ça. Par contre, ouais, j'ai vu qu'ils avaient apparemment une gamme de peinture, mais j'arrive pas à le trouver sur leur site là. Ils ont que le flocage, la super glue. Ils ont pas l'air d'avoir des pots de peinture, alors que c'est ce que je vois dans. On va revenir avec la caméra du dessus là. Hop, c'est ce que je vois ici. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont voulu me dire. Est-ce que c'est un truc qui va sortir et que je peux en parler? Bref, ah, ils font la pub pour Darkstar Molten Medal. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont certainement revendre cette peinture, mais c'est pas leur production. Parce que c'est une gamme de peinture que je connais déjà, enfin que j'ai déjà vu passer. Donc voilà, des gammes de peinture en pot pipette, comme ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse immédiatement. On va voir ce que donne le MDF Sealer et le spray gris sur un décor en particulier. Allez, c'est parti, changement de vue. Alors voilà, point de vue atelier avec les petites bombes. Alors je me suis trompé, je crois que j'ai dit 250, mais non, c'est n'importe quoi. Sur une Citadel Color normale, on est sur du 400 millilitres. Pareil pour les Montana et les bombes de graphe, hein. Et là, donc on est sur du 500, ce qui est sensiblement un tout petit peu plus grand. Et quand on a des bombes de graphe, les grandes, ça doit être du 800, les grandes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'idée, ça va être de peindre ce petit container. La zone que j'ai masquée ici, ça va être donc ce que je vais peindre à la main pour voir un petit peu comment le bois réagit normal sans scellant. Ici, ça va être ce que je vais sous-coucher en gris. Et donc, avant de sous-coucher en gris, je vais bloquer tout ça avec un petit peu de sopalin, parce que c'est ici qu'on va recevoir le scellant. Et comme ça, je pourrais faire une zone avec à la main et une zone à la bombe pour voir un petit peu si ça évolue grandement ou pas, en fonction de si on met du scellant ou pas. Je vous avoue que je suis assez curieux de découvrir ce produit, même si je pense qu'on est... Enfin, je pense, j'ai le droit de dire mes premiers avis au début, hein, avant de tester. Ça se trouve, je vais revenir dessus, mais je pense qu'on est quand même sur une sorte de gadget, hein. Je vois mal comment ça peut être un produit qui va devenir indispensable, puisque jusqu'ici, je n'en ai jamais eu besoin. Et j'ai fait de nombreux décors en MDF dans ma vie de modéliste. Donc voilà, je vais juste sous-coucher donc une première fois avec le gris pour voir ce que ça donne. On va voilà, secouer un peu. Je sais pas s'il y a une ou deux billes, mais des fois, il faut qu'il y en ait une autre qui se débloque. Ok. Ah si, on est quand même sur une sorte de... Bon, on verra. On va voir. Normalement, il me semblait avoir demandé... Mais bon, comme ils m'en envoient, je vais pas non plus cracher dessus, hein. Ils font aussi ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent développer pour la vidéo. Mais je croyais que j'avais demandé du gris, et non, c'est une sorte de vert très, très foncé. Tant pis, on va sécher avec ça. Donc ça s'utilise vraiment comme une bombe normale. Au niveau finesse, je dirais qu'on est, enfin au premier abord, on est entre le Games et la bombe de graphe. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins fin
que du games. Et c'est vrai qu'en effet, quand on sous-couche comme ça avec une bombe, vous voyez, bon là j'ai été un peu trash, mais le bois du MDF en lui-même a l'air quand même de boire un petit peu, même cette peinture-là. Donc voilà, on va voir s'il y a une différence entre la peinture à la main sans scellant et la peinture à la main avec, et également la peinture à la bombe avec scellant et sans scellant. Donc là c'était sans. Alors, c'est pas encore tout à fait sec. Il fait assez froid dans l'atelier, donc du coup c'est un petit peu normal. Je suis assez surpris quand même de comment du packaging en fait de la boîte, enfin de cette bombe, parce que du coup on a Drake Scale Green en effet. J'aurais dû lire et vous dire en début de vidéo, mais je découvrais comme j'avais dans ma tête j'avais commandé du gris, et ici j'avais l'impression que c'était vraiment ce gris là qu'on allait avoir, mais non. Donc tant pis. Par contre, ça fait un vert un petit peu bleuté qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est un vert très très foncé. Je vais sans plus attendre décacheter déjà ce que j'ai à faire pour mettre finalement le scellant. Donc on va réutiliser le même collant de ce côté-là. C'est pas très grave si je suis un petit peu trash au niveau de ce que je fais. Parce que là, comme c'est pas sec, à mon avis, ça va un petit peu coller. Mais c'était juste pour voir la couleur et la façon dont la bombe se comporte. Ma foi, c'est une bombe tout à fait normale, hein, donc il n'y a pas besoin de tergiverser 36 fois pour vous dire que ça peint en vert, alors que vous l'avez très bien vu à la vidéo. Ici, ce qui nous intéresse donc, c'est le scellant. Donc là, j'imagine qu'il faut agiter quand même. On va dire qu'il n'y en a pas. Ça a l'air d'être complètement transparent. Il y a une odeur, ma foi, très très agréable. Un petit peu chimique, mais plutôt fruité. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'ils ont teinté, enfin, est-ce qu'ils ont mis une odeur un peu plus agréable dans leur bombe, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de se comporter comme un vernis normal. Donc je vais passer tout ça avec le scellant, et c'est après que je vais faire un masquage une fois que ça sera bien sec, pour voir la différence entre une partie peinte à la main et une partie peinte à la bombe sur le scellant. Donc je sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup. Ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même suffisamment liquide pour immédiatement rentrer à l'intérieur de la matière. En tout cas, c'est beaucoup plus liquide. Enfin, liquide, je veux dire, ça a l'air beaucoup plus liquide et finalement fin qu'un vernis qui va vraiment faire une pellicule par-dessus les choses. Là, on a l'impression que c'est déjà rentré dans le bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer juste sur le dessous pour voir s'il y a vraiment... Là, j'ai passé une seule vraie couche ici, et je vais renforcer juste sur le dessous pour voir si ça fait une différence, si on y va comme un bourrin. Voilà. Je laisse sécher une nouvelle fois. Alors voilà, de ce côté-là, j'ai remasqué ici, ce qui fait qu'on aura les deux couleurs, donc le bois pur ici et le bois protégé avec le scellant, donc on verra directement la différence une fois que je peindrai à la main. Et ici, donc c'est du scellant que je vais passer à la bombe pour voir s'il y a une grosse différence avec l'autre côté.
Alors, on se retrouve sur, de nouveau, mon atelier principal. Donc, on a donc de ce côté-là, la sous-couche qui a été faite sur le médium brut. Ici, la sous-couche qui a été faite sur le médium protégé avec, le scellant, de chez Colorforge. Et donc au milieu ici, on aura, du, brut et du, scellé. Donc je vais faire alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séparation avec, donc là, je vous décache la partie qui a reçu, du scellant. Donc j'ai vu à l'application que le type de produit projeté par la bombe avait l'air d'être assez liquide, en tout cas assez fin, et qu'il intégrait directement le bois. Alors j'ai essayé de faire un petit pattern, hein. Donc là c'est vraiment très sec, hein. J'ai attendu, on va dire, une bonne grosse demi-heure que ça sèche et que ça s'intègre au bois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite trace au crayon à papier pour qu'on voie vraiment la limite au moins entre ce que j'ai passé au scellant et ce que je vais passer à la peinture, ce qui va être donc brut, on va dire, pour qu'on voit la différence et que moi je me souvienne aussi donc, de ce que je fais, parce qu'une fois que j'aurai décacheté tout le container, forcément, on va avoir un petit peu plus de mal à se souvenir de ce que j'ai fait. Donc ici c'est scellant plus spray. Ici, c'est scellant tout court. Voilà. Et maintenant, je peux décacheter l'ensemble de ce que j'avais caché avec le scotch de masquage, si j'y arrive. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc moi, je vais vous dire mes impressions. Je vais essayer de vous les filmer de façon correcte pour que vous puissiez avoir aussi ce que ça fait. Alors bon, là, oui, bon, je suis un peu bête. C'est-à-dire que j'ai mis j'aurais dû continuer à attendre. J'ai voulu faire la vidéo un peu vite. Et forcément, en mettant l'essuie-tout sur de la peinture qui n'était pas sèche, ça colle. C'est normal, ça l'aurait fait sur n'importe quelle surface. Donc vous me pardonnerez ce petit truc, mais en tout cas, on était c'était pour faire le test au niveau de la couleur brute que j'avais reçue avec la couleur Colorforge. Donc bon, j'ai pas vu d'application particulière ou de différence particulière par rapport à l'application d'une bombe autre. La finesse est là, on est sur une finesse de peinture de gaming et non pas sur de la peinture de graphe, hein. Donc pas forcément utile. Moi j'aime bien acheter de la peinture de graphe pour ce qui est décor, parce que bah, j'imagine que au niveau des volumes que j'ai à faire, c'est quand même beaucoup moins cher et le rendu est tout à fait correct. Donc ici, ça va être de la peinture à réserver pour de la figurine. Et donc ici, on est sur du brut, donc brut. Et je vais voir immédiatement ce que ça fait si j'applique de la peinture. Alors déjà, on a un côté qui est un petit peu brillant. C'est pas verni, mais je sais pas si vous voyez à l'écran quand je fais osciller comme ça. Alors, les fibres du médium font que le médium en lui-même est déjà un petit peu brillant. Mais là, quand je fais osciller au niveau de la lumière, vous voyez quand même que cette partie-là qui a reçu le scellant est plus brillante que celle-là. On n'est pas sur un vernis, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a une pellicule épaisse comme du vernis qui serait dessus, mais néanmoins, on voit qu'il y a eu un traitement. Donc, je vais voir maintenant si ça fait quelque chose. Alors, déjà, je vais le voir avec un lavis de base. Donc, je vais continuer avec la couleur un petit peu préférée en ce moment, c'est-à-dire le Turquoise Ghost de chez Dipping Ink. Alors, on est sur un lavis, hein, donc quelque chose de très liquide. C'est juste pour voir ce que ça donne avec un lavis. Et après, je vous fais un test avec une peinture un peu plus épaisse. On va prendre, je sais pas moi, un rouge comme ça, hein, c'est vraiment n'importe, c'est au hasard. Donc, je prends de la peinture brute avec mon pinceau et je la passe. Alors, c'est vraiment mes premières impressions qui vont donner un peu le ton. Donc là, je le passe sur le scellant. En fait, ce que je veux savoir, c'est si ça fait un vernis et que du coup, bah, c'est plus dur à peindre, ou si ça boit vraiment. Ah ouais, déjà on voit que ça réagit pas pareil, hein. Si je charge mon pinceau pareil, alors vous le voyez peut-être pas, mais on voit ici que le bois pompe vraiment la peinture. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est assez flagrant. Et du coup, si je donne des grands coups de pinceau pour peindre vraiment comme si je peindrais une œuvre, bon, on est sur un container, donc bien sûr qu'on peindrait pas ce genre de truc au pinceau, mais c'est vraiment pour tester. Là, je m'arrête à la jonction pour qu'on voie vraiment. Puis je vais laisser une goutte comme ça sur le dessus.
pour qu'on voit la différence. Donc j'essaie d'appliquer la peinture de façon identique. On voit la différence entre les deux zones. Et là, moi je le vois au pinceau, ça fait pas la même chose. Le scellant, en effet, a l'air d'avoir fait réagir, en tout cas, la surface et d'avoir opéré comme pas une protection, mais ouais, si, si, c'est ça, c'est une sorte de protection. En tout cas, ça, vous voyez, ça fait pas tout à fait pareil. Je sais pas si vous le voyez énormément à l'écran. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais essayer avec de la peinture normale, tout en laissant les deux gouttes s'intégrer au-dessus. On va voir si ça suffit et si ça fait la différence avec une peinture un peu plus épaisse, qui ne serait pas donc un lavis. Donc on est sur un Mephiston Red, une peinture base classique de chez Games. Voilà, je vais faire pareil, donc deux petites taches sur le dessus. Là, je vois pas trop de différence à l'application pour l'instant, mais je vais faire de ce côté-là. Donc, je suis vraiment avec le pinceau, la peinture pure sortie de pot, hein. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui va être... et si je dilue un tout petit peu... Voilà, ça sera de plus en plus dilué sur le côté. Je vais reprendre un tout petit peu de peinture direct en sortie de pot. Donc là, côté scellant, ouais, j'ai l'impression que ça s'applique mieux, comme si la surface était plus plastique qu'avant. Donc c'est pareil, je vais diluer beaucoup sur le côté pour voir ce que ça fait. Mais c'est pareil. Non, ça réagit pas pareil. Je dirais que le scellant a l'air assez utile. Alors vous voyez, un petit côté hydrophobe quand même qui me fait dire que le scellant a fait quand même une pellicule. Parce que là, si je fais ça, on n'est pas sur la même chose. Le bois, enfin oui, le bois, c'est le cas de le dire, un peu plus la peinture. Donc oui, en effet, ça peut-être, je dirais que n'importe quel décor en médium va quand même se peindre assez facilement sans utiliser ce genre d'artifice. Mais je pense que si vous voulez économiser un peu de peinture, bah, sur la longueur, si vous avez énormément de décors à faire, ça le fera forcément. Donc là, vous voyez, ça commence à s'étendre un peu, alors que là, ça le fait pas trop. Donc je pense que ça joue quand même pas mal. Ici, on voit que c'est encore humide, alors que là, ça commence déjà à sécher. Ça veut dire que ça a vraiment pompé dans le bois. Donc vous voyez, ça s'est intégré finalement. Alors que dans l'autre, on aura une couleur qui sera un peu plus éclatante parce que du coup, il y a la première couche de scellant qui a fait une pellicule sur le bois. Ici, c'est assez flagrant avec le rouge, hein, vous voyez la différence de teinte alors que j'étais tous les deux sur des sorties de peau pures. Ici, le bois a commencé complètement à pomper la peinture, alors que là, il est encore en surface et qu'il est encore en train de sécher. Donc le rouge sera plus vif ici parce que la peinture reste évidemment en surface alors que là, elle est pompée par le bois. Donc, en tout cas, pour le scellant, bah, ça marche. Donc j'espère que ce test vous aura plu et cette découverte de marque vous aura plu. Je remercie Colorforge de m'avoir permis de réaliser ce test en m'envoyant certains de leurs échantillons et les bombes que j'avais demandées. Merci à eux de faire confiance à mon expertise pour la chaîne et à mes followers de pouvoir leur montrer ce genre de test. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux. J'ai une chaîne Twitch qui me permet de partager un peu plus mes journées de travail avec vous, et notamment de faire des tutos longs, on va dire, sur lesquels je peux ensuite rebalancer mes tutos sur YouTube. Donc merci de vous abonner également sur la chaîne YouTube. Au besoin, j'ai également un Instagram sur lequel là je vais partager des instantanés en photo de mes projets du moment, avec quelques stories parfois un petit peu marrantes. Et pour ceux qui peuvent m'aider un petit peu plus, j'ai un Utip sur lequel vous pouvez retrouver une boutique, mais sur lequel vous pouvez faire des dons qui vont permettre de m'aider à développer la chaîne. Merci à vous, à bientôt à tous et bon modélisme!